fumée qui porte toutes ces substances qui viennent de la combustion et qui, elles, ont un impact sur la santé. Le monoxyde de carbone, les goudrons, les substances oxydantes ou irritantes. Dans le fond, ce qui est le problème majeur du tabagisme, c'est pas tellement la nicotine, c'est vraiment la combustion, c'est les goudrons. Or, les goudrons ne sont produits que par la combustion du tabac. La cigarette électronique, ce n'est pas une réaction chimique en chaîne comme la combustion. La combustion, il y a des matériaux d'origine qui, dans le cadre d'une combustion, donc une réaction chimique, se transforment en une multitude d'autres molécules. Oui, enfin, chaque année, la cigarette tue plus que le paludisme, plus que le sida, plus que la guerre, plus que le terrorisme, plus que la somme des quatre. Une invention plus létale que la poudre et la bombe atomique réunit plus de 5 millions d'humains par an. Une année condensée en une journée, ça donnerait à peu près ça. Environ 1 milliard de morts pour le siècle en cours. On peut aborder la question en se demandant ce que l'homme a inventé de plus inutilement dangereux pour lui-même ou ses congénères. En dégâts médicaux, sanitaires, mais aussi sociaux, économiques, le tabagisme est probablement le plus important problème de santé globale. La nicotine est clairement reconnue dans le monde scientifique depuis 1988 pour avoir un rôle dans la dépendance au cours de la consommation de tabac. La nicotine inhalée est absorbée, résorbée par les capillaires sanguins des poumons après un court passage dans le cœur gauche. La nicotine passe la barrière hémato-encéphalique et arrive en 10 à 19 secondes dans le cerveau. Sans passage par le système porte-hépatique, elle n'est donc pas filtrée, ce qui augmente son action sur le système nerveux central. La nicotine doit son nom au fait que le tabac était introduit en France par Jean Nicot. La nicotine provoque une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque, entraînant une libération d'adrénaline et réduisant l'appétit. Elle augmente par conséquent le métabolisme. Elle a également pour effet d'améliorer la concentration et la mémoire. Toxicité de la nicotine? Aux doses où un fumeur la prend, elle n'est pas franchement toxique et doit être comparée à la caféine. Bon, bien sûr, faut pas abuser. La nicotine à mauvaise presse, c'est vraiment dommage pour tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. La nicotine en elle-même n'est pas dangereuse pour la santé. It doesn't cause disease, it doesn't cause death. It doesn't cause cancer, it doesn't even cause cardiovascular disease. La nicotine est une substance toxique, mais pour toutes les substances, la dose définit le poison. C'est la raison pour laquelle on utilise depuis plus de 30 ans des substituts nicotiniques pour aider les gens à arrêter de fumer. Si la cigarette électronique avait été inventée par l'industrie pharmaceutique, eh bien, ce serait tout simplement un substitut nicotinique de plus.